Merci Geneviève et bonjour à tous. Donc l'avantage de passer en fin de matinée, c'est qu'on va pouvoir s'appuyer sur ce qui a été dit auparavant. Par contre, je vois que ça décroche un peu, donc on va essayer de vous maintenir éveillés avant la pause déjeuner. Et j'ai des petites annonces un peu exclusives, donc voilà, c'est la minute spoiler, alerte breaking news pour essayer de susciter l'intérêt. Je suis ravi d'être ici ce matin avec Sébastien qui représente Danone. Danone, c'est un de nos clients historiques et du coup très fidèles, donc merci Sébastien. Est-ce que tu veux commencer par présenter ton rôle chez Danone? Oui, alors bonjour à tous, donc Sébastien Meillot, moi je suis dans l'équipe Média Global et je dirige cette équipe et notre rôle est d'accompagner nos équipes en marché qui eux donc opèrent nos campagnes. Nous, notre rôle c'est de donner un peu les lignes guides, que ce soit en termes de stratégie média et aussi en termes de tendance et best practice. Et celle-ci en fait partie. Merci. Donc nous, IS, l'objectif c'est d'apporter de la mesure tierce externe, on a parlé d'auto-mesure, on est justement un mesureur tiers, et d'apporter de la transparence et de la vision de qualité média sur l'ensemble de l'écosystème digital. Avant de vous montrer un petit état des lieux du panorama et du décloisonnement, je pense que c'est bien de commencer par réaffirmer l'importance de cette transparence. Donc est-ce que Sébastien, tu peux nous réexpliquer un petit peu comment ça s'inscrit dans la philosophie, la logique d'achat de Danone, cette nécessité de transparence? Alors, l'histoire avec IAS, elle commence en 2017-2018. C'est un moment où on prend conscience où on reprend conscience qu'on a un véritable besoin d'avoir une gouvernance interne sur notre marketing digital et notre média digital. On définit à ce moment-là les outils minimums d'un stack média qu'on considère avoir besoin pour avoir cette gouvernance. Et donc, l'utilisation d'un outil d'aide vérification nous semblait évident. Pourquoi? Parce que on voulait d'abord plus de transparence avec nos partenaires agences et les plateformes avec lesquelles on travaille. Tout ça dans le but de mesurer l'efficacité de nos campagnes. L'engagement avec nos contenus publicitaires est un KPI clé pour un acteur CPG comme nous. Et donc, du coup, avoir la capacité d'utiliser vos outils, à commencer au départ par la viewability, être capable de passer d'un CPM à un viewable CPM ou un viewable CPX était pour nous un des éléments fondamentaux. Ça, c'était avant. C'est toujours vrai aujourd'hui, hein, il n'y a pas de révolution. Par contre, depuis, cette industrie a évolué, nous aussi. Nous sommes membres du WFA. Au sein du WFA, on a fait partie des membres fondateurs de l'Alliance globale pour le Responsible Media. On a même été co-rédacteur de la charte du Responsible Media du GARM. Et donc, on a un agenda relativement important côté Responsible Media, et la brand safety fait partie des piliers majeurs de cet agenda. Et donc, du coup, forcément, on attend de l'ensemble de nos partenaires, quels qu'ils soient, de nous donner la possibilité de mesurer cette brand safety sur l'ensemble de nos campagnes. Merci. Donc, petit état des lieux du décloisonnement, qui est clos, qui n'est pas clos, qui est ouvert. J'ai essayé d'être synthétique. Déjà, je vais commencer par la ligne du bas, parce que les indicateurs ont aussi évolué dans le temps. Donc ça fait un peu écho à ce que... On prend des photos, ça me fait plaisir, c'est-à-dire que ma slide est réussie. Donc, comme l'évoquait Sébastien, le sujet historique, c'est la visibilité. Voilà, donc c'est le sujet par lequel la plupart des clients sont rentrés. Après, il y a eu la détection de la fraude, évolution sur la safety et la suitability. Donc ça fait beaucoup débat encore, mais je précise la différence. Safety, c'est ce qui n'est pas acceptable en termes de... Voilà, on est sur le porno, la violence, les fake news, la haine. Sur la suitability, on est sur des contenus qui ne sont pas appropriés. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont non safe, mais ils ne sont pas forcément appropriés. Être sur une page qui parle d'un accident d'avion, ce n'est pas le top pour une compagnie aérienne. Le KPI de cette année, l'attention, tout le monde l'a bien noté. On a lancé, nous, notre solution en partenariat avec Lumen pour intégrer une brique d'eye tracking. Et un point qui est important, et je voulais vraiment en parler ce matin, on va se lancer l'année prochaine sur le responsible media, c'est-à-dire
IAS va permettre de valoriser la notion de responsabilité média. Il y a une couche de sustainability, mais il y a aussi une couche d'intégrité des journalistiques, de diversité des opinions et de respect de la data. Donc encore une fois, je trouvais ça intéressant de vous montrer ça ce matin, parce qu'on est sur une assistance et une thématique beaucoup autour de l'ouverture et de la responsabilité. C'est un gros thème pour nous l'année prochaine, de permettre aux annonceurs et aux agences de valoriser et de maîtriser ce qui est du responsible media. Une fois que j'ai fait la liste des KPI ou des indicateurs, qui est ouvert, qui ne l'est pas. Je vais faire un premier focus sur les plateformes, parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin, avec un verre qui est de notre côté un peu plus à moitié rempli qu'à moitié vide, donc contrairement à ce qu'on a pu dire précédemment. Premier point, Google. Donc sur la partie YouTube, c'est une plateforme qui a toujours été ouverte à la mesure tierce sur l'intégralité des KPI, visibilité, fraude, brand safety. Donc ça, important de le rappeler, et avec des nouvelles capacités, je vais vous en montrer dans une seconde. Un deuxième point important sur les plateformes, TikTok. Alors, à contrario de d'autres sujets, hein, je ne suis pas en train de dire que TikTok c'est parfait. Si les Chinois nous écoutent, en tout cas sur la partie pub, ça se passe très bien. Donc, tout ça pour dire que TikTok, qui sont arrivés après les autres, ont une approche assez intéressante, c'est d'être mieux disant sur la brand safety et la protection, avec une ouverture directe, une mesure directe par nos solutions, et avec des capacités fortes. Je vais vous montrer de quoi je parle. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ça va sauter sur le visuel, mais c'est pas grave. Donc tous les jours, en fait, quand je parle de mesures et de capacité à avoir un jardin qui est ouvert et pas clos, IAS, on scanne tous les jours, on processe tous les jours 10 années de contenu YouTube et TikTok, c'est-à-dire que c'est des contenus vidéo, la vidéo qu'on va processer, on va analyser les images, le texte, l'audio, on va vraiment la scanner en intégralité, image par image, pour identifier s'il y a un problème ou non de brand safety ou de suitability, en s'appuyant sur les frameworks de l'industrie. Donc ça, je pense que c'est quand même un point important à remettre en avant. Ils ne sont pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits, personne n'est parfait, mais en tout cas sur la brand safety, il y a eu une volonté de ces acteurs, donc YouTube, TikTok, de nous donner la capacité de scanner les contenus vidéo. Donc vraiment image par image avec une technologie qui fait suite à un rachat qu'on a fait il y a 2 ans d'une boîte française Contexte. Ça, c'est pour ce qu'on fait aujourd'hui. Ça arrive aussi sur Twitter X. Ça commence aux États-Unis, ça va s'étendre. Et le point important que je voulais annoncer, c'est ce que vous voyez dans la dernière partie 2024 et au-delà. Quand on parle de plateforme sociale ou de plateforme, on a parlé de YouTube, de TikTok, de X qui s'ouvre, il en manque quand même une grosse, la couleur c'est le bleu. Donc voilà, la petite annonce que je voulais vous faire, c'est que ça y est, on y va. Meta s'ouvre à la mesure de la brand safety, donc on se lance en bêta là, sur cette fin d'année pour le lancer au premier trimestre de 2024. Donc la capacité également sur Meta, avec cette techno que je vais montrer, de contrôler la brand safety. Donc encore une fois, j'essaie d'être positif ce matin, c'est quand même des avancements forts. C'est des plateformes qui ne feraient pas ces capacités. Et tout ça, ça vient de la pression d'annonceurs, parce que c'est eux qui finalement décident de tout ça. Donc avant d'embrayer sur les autres sujets, je fais une petite pause pour prendre ton avis, Sébastien, sur cette ouverture des plateformes sociales et la vision que tu en as du prisme annonceur. J'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, désolé pour ça, mais un outil comme le vôtre qui permet d'être plus granulaire, d'éviter ce filtrage binaire de ce qui est exclu, pas exclu, pour moi c'est super important. C'est super important déjà d'un point de vue business, parce qu'avec la mort annoncée, lancinante du cookie, on a parlé beaucoup de retail média, mais il reste des options third party, notamment avec le contextuel, qui est vieille comme le monde, mais qui est hyper pertinente pour un ciblage réussi. Faire du contextuel quand on a plus de granularité, ça veut dire potentiellement ne pas exclure certains inventaires et donc du coup augmenter le reach de ces campagnes. Ça c'est pour les aspects purement business. Puis je vous parlais de notre agenda Responsible Media. Bien, typiquement, il y avait à l'époque où vous avez lancé le produit, il y avait une slide que je trouvais très très bien chez IAS où il y avait un mot-clé qui faisait partie d'une exclusion list de à peu près tout le monde, le terme sexe. Lorsqu'on devient plus granulaire et qu'on parle de safe sex practices, on va on va pouvoir inclure des communautés LGBTQ+, par exemple, qu'on n'aurait pas traqué avec une approche plus binaire. Et ça, je trouve ça très intéressant aussi. Merci. Du coup, après les plateformes, je voulais faire un deuxième focus sur la CTV et le retail média. On en a parlé ce matin. Donc, vous avez vu, j'ai mis un petit astérisque avec des limites. Donc, aujourd'hui,
La CTV et le retail media offrent de superbes opportunités, mais ce sont des environnements qui ne sont pas 100% transparents ou 100% mesurables. Donc, il y a des limites techniques qui sont de moins en moins vraies, et il y a aussi des limites philosophiques. Donc, je pense que c'est important aussi d'en être conscient. Si je commence par la CTV, donc, on a notre petit village gaulois historique qui est l'IPTV. Donc ça, c'est la petite spécialité française d'avoir des opérateurs telco. On ne va pas le changer, le marché a été construit comme ça. Mais cette fonctionnalité ou ce mode de fonctionnement par les opérateurs telco fait qu'aujourd'hui, l'IPTV reste un environnement qui n'est pas traquable de la même manière que le reste du web. C'est comme ça, on a un peu lâché l'affaire, je vous dis. Là-dessus, on va plutôt aller sur l'OTT, donc la partie OTT qui se développe fortement, les offres des chaînes de télé, mais les offres plus larges qui se développent sur cette partie-là. Ça, c'est des environnements qui sont mesurables, sur lesquels on peut contrôler la visibilité, la fraude et apporter avec nos solutions aussi une transparence sur les contenus. Parce qu'un annonceur acheter du Amazon TV, Pluto TV, Samsung TV, etc., c'est pas forcément ce qu'ils recherchent. Ce qu'ils veulent savoir, c'est quelle est l'émission derrière. Et nos solutions leur donnent une granularité de restitution à l'image du media planning en télé. J'en profite parce qu'il y a nos amis de la plupart des grands broadcasters qui sont là ce matin. Petit message perso. Il y a un deuxième village gaulois dans le village gaulois qui est la mesure de l'INAP en vidéo, qui est possible partout dans le monde, sauf sur les broadcasters français. Donc, je sais que c'est un sujet qui est évoqué depuis plusieurs années avec vous, mais si vous pouvez pousser FreeWheel, qui n'est pas dans la slide là, à débloquer cette mesure, ce serait formidable. Voilà, c'est le petit message. L'INAP vidéo sur les broadcasters, ce serait vraiment chouette. Il n'y a pas de raison pour le coup que ça ne soit pas live, et on est le seul pays à pas avoir ça de live. Retail média, pareil, on a vu l'intérêt ce matin. Pareil, il y a encore des limites. Le off-site, la mesure de l'off-site, ça se développe. C'est possible, c'est pas encore toujours activé. C'est pas parce qu'on active de la data retailer que derrière on ne tourne pas sur des environnements problématiques. Donc attention au off-site. Et le on-site, c'est des environnements qui sont aujourd'hui pas forcément mesurables. Et où on ne nous laisse pas forcément la capacité de mesurer. Donc, je vais te repasser la parole, Sébastien, pour avoir ton point de vue sur cette partie-là, CTV et Retail Media. On l'a vu avec l'intervention de TF1 sur la partie CTV, on l'a vu avec Artefact et d'autres sur la partie Retail Media. On est sur des business en croissance. Et comme à chaque fois qu'on a un business en croissance, ça a été vrai avec le digital à l'origine, ça a été vrai avec le programmatique il y a 10 ans, on a systématiquement une espèce de boîte noire où on ne voit pas grand-chose. Et je vous l'expliquais tout à l'heure, au-delà de la mesure de l'efficacité de nos campagnes, et plus on s'approche de la vente, notamment avec le retail média, et plus nos petits copains côté sales vont vouloir qu'on leur prouve l'efficacité des investissements qu'on fait en leur nom. Donc c'est super important, ça l'a toujours été, ça l'est d'autant plus. Je reviens sur l'agenda responsible media. Dans notre catégorie, CPG, dans le food en particulier, il y a de plus en plus de discussions avec des gouvernements, avec des organisations non gouvernementales aussi, et cette industrie, pour vraiment prendre des engagements importants quand il s'agit de la communication auprès de ce qu'on appelle des audiences à risque, notamment les enfants, et qui plus est quand il s'agit de communiquer autour de produits dont le Nutri-Score ou équivalent au-delà de la France n'est pas forcément le meilleur. Bon, nous, Danone, on est extrêmement investi sur ces sujets-là. On a pris des engagements à travers différents pledges d'e-marketing to children par le passé, on discute à ceux que l'on prendra demain. Ne pas être en mesure, via la mesure de la brand safety, de s'assurer que les investissements médias que l'on peut faire en CTV, en retail média, avec une plateforme sociale, ne sont pas 100% conformes avec ces engagements, par définition, ça veut dire que demain, on ne pourra plus travailler avec les plateformes qui n'ouvrent pas leurs portes. C'est aussi simple que ça. Merci Sébastien. On va terminer sur la projection 2024. Dernier thème que je voulais évoquer, parce que ça faisait partie de la matinée, donc l'IA, intelligence artificielle, c'est un défi aussi pour nos solutions. Parce que du coup, multiplication de contenu égale aussi multiplication de fake news, vous le savez tous. Donc voilà, un des gros enjeux pour nous aussi en 2024, ça va être cette détection de fake news ou de contenu via l'IA qui génère effectivement des enjeux de safety et de responsible media. Toi, Sébastien, pour le mot de la fin, priorité ou enjeu 2024, je crois que tu voulais aussi étendre au-delà de Danone à la vision annonceur. Alors, avant d'aller là-dessus, je voudrais avoir une note de positivisme un peu dans l'esprit de ce que toi tu as voulu dire. Je crois que
C'est un sujet qui nous amène à plus de transparence. Et quand demain, on veut passer d'une simple relation commerciale entre un annonceur, une plateforme ou une régie, à une relation de partenaire, donc de développement croissance commun, je pense que la transparence est une obligation pour passer cette étape. Et là où je voulais passer un message plutôt positif, typiquement le sujet de la brand safety, c'est un sujet qu'on aborde avec tous nos partenaires et je me souviens à l'origine de nos premiers échanges pour construire un partenariat avec la plateforme Pinterest. On leur a dit très clairement qu'on travaillait avec vous, que pour nous, la mesure via un tiers auditeur comme vous, c'était primordial. Quelques mois après le lancement de notre coopération, c'était actif sur Pinterest. Donc je pense que c'est aussi notre rôle en tant qu'annonceur de profiter de toutes les occasions que nous avons pour discuter avec l'ensemble de ces acteurs, pour réitérer le pourquoi du comment c'est important pour nous. Et je pense que tout le monde est en relativement de bonne volonté. On doit pouvoir arriver à quelque chose d'intéressant. Maintenant, en ce qui concerne 2024, moi, aujourd'hui, je suis venu pour vous parler de mon cas, comme ça pourrait être n'importe quel autre annonceur qui est assis à ma place. Pour l'ensemble de l'industrie. Je ne sais pas si vous avez eu accès à un rapport qui est sorti début novembre du WFA en partenariat avec Ubiquiti. C'est un rapport qui parle de comment 90 annonceurs dans le monde, qui représentent à peu près 50 milliards d'euros de dollars d'investissement annuel, perçoivent l'évolution de leurs investissements. Et en marge de ce rapport, il y a quelques questions sur quels sont les points qui contrarient la contribution à la croissance du média. Il y a 7-8 points qui sont nommés dans cette question. Le point le plus important pour 90% de ces 90 annonceurs mondiaux, c'est la brand safety. La majorité d'entre eux l'adressent déjà, 70% je crois, mais il y en a 20% encore, donc on va jusqu'à 90%, qui en font vraiment une priorité pour leur agenda 2024. Tu me donnes les noms. Merci beaucoup Sébastien et merci à tous.